Bon, dans cette vidéo, je vais présenter les algorithmes les plus utilisés dans n'importe quel sujet algorithmique. Je vais commencer par les expressions courantes dont on aura besoin. Chaque fois, on aura besoin de vérifier que A est une lettre. Une variable A est une lettre. Dans ce cas, on va utiliser l'expression majuscule de A dans AZ. On veut vérifier qu'une variable A n'est pas une lettre. Il suffit d'utiliser le même test, mais précédé par l'opérateur non. Donc, on veut avoir un majuscule de A qui n'appartient pas à AZ. A est un diviseur de B. On veut vérifier que A est un diviseur de B. Il suffit d'écrire B mod A égale à 0. Si on divise B par A et on a le reste 0, ça veut dire que c'est un diviseur. A est un nombre pair. Donc, il suffit de diviser A par 2 et le reste égale à 0. Donc, A mod 2 égale à 0. Pour incrémenter, à chaque fois qu'on aura besoin d'incrémenter un nombre, donc on a un nombre qui est égal à, par exemple, 5 et on veut passer à 6, donc il suffit d'écrire A reçoit lui-même plus 1. On veut avoir aussi, on veut accéder au dernier caractère d'une chaîne CH, on écrit CH et entre crochets la longueur de CH. Le caractère au milieu d'une chaîne, c'est CH, longueur de CH div 2 plus 1. Donc si on a une chaîne de taille égale à 7, donc le caractère au milieu c'est égal à 7 div 2, c'est 3, plus 1 c'est 4, donc c'est CH de 4. La chaîne A existe dans la chaîne CH. Il suffit d'utiliser la fonction position de A dans CH, elle doit retourner une valeur positive. Donc elle doit être positive. Parmi les algorithmes les plus utilisés, ce sont les saisies contrôlées. Ça veut dire que l'utilisateur est obligé de respecter un certain intervalle de valeur, donc un entier dans un intervalle, ou bien une chaîne ayant une taille, ou bien une chaîne ayant un certain contenu. Dans n'importe quel cas, donc la procédure, le module à utiliser, c'est une procédure qui reçoit comme paramètre un n par exemple, passé par variable obligatoirement, et de n'importe quel type, donc peu importe le type, et qu'il soit un type simple. On utilise la structure répétée, on va lire n jusqu'à avoir une condition d'acceptation. Exemple de condition d'acceptation, par exemple, on veut que l'entier soit dans l'intervalle 100. Donc la condition d'acceptation, ça sera n dans 100. Une chaîne est formée par 10 caractères, donc la longueur de CH égale à 10. Une chaîne CH qui commence par une lettre. Alors le majuscule de CH1 dans AZ, c'est la fonction d'acceptation. Ou bien la valeur doit avoir un certain contenu. Dans ce cas, on doit créer une fonction de test. Par exemple, n doit être formé par des chiffres seulement, par exemple des chiffres pairs. Donc ça nécessite une fonction à part. Exemple de fonction, on peut vérifier une chaîne. Donc, on avance dans la chaîne et à chaque fois, on a une variable booléenne qui reçoit un test. Ceci sera répété jusqu'à ce que i reçoit n, c'est la longueur de la chaîne, ou non OK, ça veut dire que lorsque OK égale à faux. Bien sûr, on commence i à 0 et OK à vrai. Et à la fin, on retourne OK. Quelques tests qu'on peut utiliser pour le stocker dans OK. Par exemple, si on veut que la chaîne elle est formée par des lettres alphabétiques, dans ce cas, il suffit d'utiliser l'expression majuscule de CH de I dans AZ. Par exemple, on veut que la chaîne soit alphanumérique, ça veut dire alphabétique et numérique. Dans ce cas, la majuscule de CH de I doit être dans AZ ou bien 0, 9. On veut que la chaîne soit formée par des valeurs binaires. Dans ce cas, CH de I doit être dans 0, 1. Bon, dans l'ensemble 0, 1. Aussi, les algorithmes de vérification, qu'on peut imaginer plusieurs fonctions. Une chaîne alphabétique, on peut appeler une fonction alphabet qui reçoit une chaîne et retourne un booléen. Un nombre binaire, un binaire d'une chaîne booléen. Faites attention ici, un nombre binaire, il n'est pas un entier, mais c'est une chaîne. Puisque les nombres binaires, on ne les utilise pas comme les nombres arithmétiques classiques. Un temps, il est correct. Dans ce cas, on va utiliser par exemple une fonction de vérification qui s'appelle temps, qui reçoit une chaîne T et qui retourne un booléen.
pour une date, la même chose. Et pour les nombres premiers, c'est une fonction premier qui reçoit un entier et retourne un booléen. Ça veut dire qu'elle va vérifier cet entier, ce qu'il est premier, oui ou non. On va prendre cet exemple. Comment on vérifie un nombre est premier? La première chose, on va prendre i égale à 1. I égale à 1, ça veut dire qu'on va commencer par balayer tous les diviseurs possibles de l'entier n. On commence par OK reçoit vrai, comme d'habitude, pour tout ce qui est vérification. Et on va répéter à chaque fois. On avance. On avance, ça veut dire on passe au diviseur probable suivant. Et on vérifie est-ce que n mod i est différent de 0. Ça veut dire que i n'est pas un diviseur de n, parce que les nombres premiers, c'est que pour vérifier que c'est un nombre premier, il suffit de vérifier qu'il n'a pas de diviseur. Donc pour nous, OK, ça veut dire qu'il n'a pas de diviseur. Donc n mod i est différent de 0. Et on va répéter ceci jusqu'à arriver au dernier diviseur. Le dernier diviseur de n, c'est n div 2. Ou bien, on a trouvé un diviseur, ça veut dire que OK, elle a reçu faux. Donc elle n'est pas différente de 0. Et on va retourner OK à la fin. Pour le temps, on va prendre un exemple. Un temps au format HH2.mm est correct. Ça veut dire que les heures sont à 2 chiffres et les minutes sont à 2 chiffres. Et les heures entre 0 et 23 et les minutes sont entre 0 et 59. Pour faire ceci, donc il suffit d'extraire. Donc je vais prendre sous-chaîne de T1, 2. Ça veut dire que je vais prendre les deux premiers caractères de la chaîne T. Je vais la transformer en un entier H. Et je garde l'erreur E1. Puis, sous-chaîne aussi de T, à partir de la position 4, puisque la position 3, ce sont les deux points, je prends deux caractères, je le stocke dans M sous forme d'entier, et je récupère l'erreur. À la fin, le test, ça sera, donc on doit retourner qu'on a trouvé que la longueur égale à 5, et le troisième caractère de T est 2 points. Et la première conversion, c'est bien terminé, ça veut dire E1 égale à 0. Et la deuxième conversion, c'est bien terminé, ça veut dire E2 égale à 0. Et H qu'on a obtenu, les heures, c'est dans 0,23 et M dans 0,59. Donc il faut réunir toutes ces conditions. Pour les dates, je vais prendre un autre exemple. Une date est correcte si elle est formée par 3 nombres séparés par des slash. Le jour, le mois et l'année sont des nombres. Le jour entre 1 et 31 et le mois entre 1 et 12. Pour cela, on doit savoir avant tout la position de slash dans la date. Puis, on doit extraire à partir de la date de la position 1 les caractères qui sont juste avant les slash. C'est le jour. On va le transformer en un entier J et on garde l'erreur. Pour chercher le deuxième slash, on doit effacer la première partie et le slash. Donc c'est pour cela qu'on va effacer de la position 1 jusqu'à P. Je prends la nouvelle position de slash qui fait la séparation entre les mois et l'année. Je prends la valeur qui vient juste avant le slash, donc de la même façon que le jour. Donc sous chaîne D1 P-1. Je vais la transformer en un entier, je le stocke dans M et je garde l'erreur. Et maintenant, donc, je vais aussi effacer le mois et le slash, effacer D1P. Et ce qui reste, c'est l'année, donc la valeur D, c'est la date. Elle est transformée en une année, puisqu'on a déjà supprimé le jour, le premier slash, le mois, le deuxième slash. Donc ce qui est resté, c'est l'année. Et on garde encore une fois les erreurs. Donc, enfin, on doit vérifier que E1, donc la première conversion, c'est bien terminé, donc 1 égale à 0. E2, c'est égal à 0. E3 égale à 0. Et les valeurs sont correctes. Ça veut dire que le jour, il est dans le bon intervalle, 1,31. Et le mois dans le bon intervalle, c'est 1,12. On peut trouver d'autres variantes, mais ça, c'est le plus classique. Maintenant, on veut faire un affichage. Parfois, on vous demande de faire des affichages. On veut afficher une liste de valeurs séparées par des virgules. Exemple,
A, virgule B, virgule C, virgule D. Donc ces 4 valeurs c'était dans un tableau, mais on veut les afficher sur l'écran séparées par des virgules. Comment on va faire ceci? Il suffit de parcourir le tableau et on va écrire séparateur. Donc on va écrire deux choses, ou deux valeurs. Un séparateur et la valeur T2. Le séparateur, c'est une virgule qui vient juste avant, mais au début, c'était une chaîne vide. Si vous vérifiez, le séparateur au début, c'est vide. Donc la première valeur sera affichée, écrire sep qui est vide avec T2. Donc on va afficher seulement A. Par la suite, le séparateur devient virgule. On recommence. Le deuxième, il sera une virgule suivie par la deuxième valeur. Donc c'est virgule P. Encore une fois, le séparateur c'est virgule, etc. Ça veut dire que le premier, il aura un séparateur qui est vide, mais à partir du deuxième, on aura un séparateur qui est égal à virgule, suivi par la valeur. Donc, dans ce cas, virgule B, virgule C, virgule D. Ça, c'est une astuce pour avoir un bon affichage. Les algorithmes de formatage maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire un formatage? Ça veut dire transformer une information sous un format qui est demandé. Par exemple, supprimer les espaces superflus d'un texte. Ça veut dire qu'on ne veut pas des espaces supplémentaires entre les mots d'un texte. Donc, entre deux mots, toujours, on garde un seul espace. Ou bien ajouter des zéros à gauche d'un nombre pour avoir une certaine taille. Par exemple, on a un nombre 15. On veut qu'il soit formaté pour qu'il devienne à 5 chiffres. Donc on ajoute des zéros à gauche. On va prendre le premier cas. Procédure superflue, elle va modifier la chaîne puisqu'elle va retirer quelques espaces. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vérifier que tant qu'il y a deux espaces successifs dans cette chaîne CH, qu'est-ce qu'on va faire? On prend cette position des deux espaces. Bon, le symbole que vous êtes en train de voir, ça représente les espaces. Mais en réalité, vous faites des vides. Puis, on va effacer à cette position un seul caractère. Et on recommence. On cherche deux autres espaces. Si on le trouve, on prend la position, on efface et ainsi de suite. Ça permet de supprimer tous les espaces superflus. Formater aussi un nombre. Donc, formater ici un nombre, mais lorsqu'on ajoute des zéros à gauche, ça ne devient pas un nombre, c'est une chaîne. Dans ce cas, n, la valeur qui est donnée, elle n'est pas résultat. Donc on doit stocker le résultat à la fin sous forme d'une variable de type chaîne. Et tout le module, ça sera une fonction. Donc on lui donne un entier, ça retourne une chaîne formée par des zéros à gauche. Donc par exemple, on veut ajouter des zéros à gauche d'un entier n pour atteindre la taille 10. La première chose, on doit convertir le nombre en une chaîne, CH. Et tant que la longueur de la chaîne elle est inférieure à 10, qu'est-ce qu'on va faire? Cette chaîne, on lui colle à gauche un 0. Et ainsi de suite. Donc on va répéter ceci. On n'a pas atteint la taille 10, on ajoute un 0, etc. Donc jusqu'à arriver à la taille 10. À la fin, on retourne la chaîne. On ne peut pas retourner un entier, parce que les zéros à gauche dans les entiers vont disparaître. Les algorithmes de comptage de mots. Si vous avez un texte et vous voulez compter le mot d'un texte, ou bien vous voulez compter les caractères communs entre deux chaînes. Donc, par exemple, fonction compter. Une chaîne, ça donne un entier. La première chose à faire, et c'est une astuce, il suffit de supprimer les espaces superflus, puisqu'on va utiliser un principe qui dit que si les mots sont séparés par un seul espace, alors le nombre de mots égale le nombre d'espaces plus 1. Donc si vous avez deux mots, ils sont séparés par un seul espace. Donc le nombre d'espaces, le nombre de mots égale le nombre d'espaces plus 1. Donc on va supprimer les espaces superflus. Puis s'il y a un espace au début qui est resté, donc on doit le supprimer aussi. S'il y a un espace à la fin, on le supprime. Maintenant, notre chaîne elle est formée seulement par des mots et séparée par un seul espace. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un compteur C et on va parcourir la chaîne maintenant.
chaque fois qu'on trouve un espace, on le compte. Donc si CH de I est un espace, le compteur augmente. Et ainsi de suite jusqu'à terminer. Maintenant, le nombre de mots, c'est égal à combien? C'est égal à C plus 1. C'est le nombre d'espaces plus 1. Maintenant, pour chercher les caractères communs entre deux chaînes, CH1 et CH2. Donc, le résultat de ce module, c'est un tableau qui contient tous les caractères qu'on a trouvés. Donc, c'est un paramètre passé par variable qu'on va appeler T et qu'on va déclarer son type, c'est tab C. C'est un tableau de caractères. Et suivi aussi par le nombre d'éléments, puisque aussi c'est un résultat parce qu'on va découvrir la taille au fur et à mesure. Donc le résultat, ça contient plus qu'une seule valeur, donc c'est une procédure, non pas une fonction. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir la chaîne CH1, donc de la position 1 jusqu'à la longueur de CH1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher un caractère de CH1 dans CH2. Donc CH1 de I dans CH2, c'est la position. Si la position qu'on a obtenue dans la variable P est supérieure à 0, alors on va effacer de la chaîne 2 le caractère qu'on a trouvé à la position P, donc un seul caractère. Et le nombre d'éléments du tableau, il sera incrémenté de 1, et on va placer le caractère qu'on vient de trouver, CH1 de I, à la position T de N. Donc si on a arrivé au quatrième, donc dans ce cas, il sera placé à la position 4. De cette façon, on obtient un tableau qui est rempli par tous les caractères qu'on a trouvés. Et en même temps, on a compté le nombre d'éléments qu'on a, le nombre de caractères qu'on a trouvés. Les algorithmes des diviseurs. On a deux types de diviseurs. Soit on cherche tous les diviseurs d'un entier, ou bien on veut déterminer seulement les facteurs premiers d'un entier. Bon, pour la procédure diviseur, encore une fois, on prend un entier et on obtient un tableau qui contient des entiers. Et la variable n, ça permet d'avoir le nombre d'éléments final. Donc on va parcourir toutes les valeurs de 1 jusqu'à A, parce que les diviseurs probables d'un entier A, c'est entre 1 et A. Et chaque fois, si on trouve A mod I égale à 0, on trouve un diviseur. Alors on avance dans le tableau au résultat et on place ce diviseur qu'on vient de trouver. Maintenant pour les facteurs, on va prendre les mêmes paramètres, c'est un entier, le résultat c'est un tableau et le nombre d'éléments. Le premier facteur probable qu'on peut trouver c'est 2. Donc je vais utiliser maintenant un compteur qui s'appelle F, qui rappelle le mot facteur, et on va répéter à chaque fois si A mod F égale à 0, non, si F est un diviseur de A, alors il sera compté et on va le placer dans le tableau à la position N. Et A, il sera divisé par ce facteur pour ne pas le chercher encore une fois ni ses multiples. Sinon, si on trouve que F n'est pas un diviseur, alors on passe à un autre diviseur plus 1 et ainsi de suite. Donc à chaque fois c'est A, il sera divisé par son facteur. S'il n'est pas un facteur, donc on avance vers un autre facteur. Ceci sera répété jusqu'à ce que A égale à 1, jusqu'à ce qu'on a trouvé tous les facteurs premiers de cet entier. Maintenant, pour chercher une valeur aléatoire dans un intervalle bien déterminé. Par exemple, on veut créer une valeur aléatoire x dans un intervalle AB. C'est un cas classique. Dans ce cas, on doit utiliser la formule x reçoit aléatoire de b moins a plus 1, le tout plus 1. On va démontrer ou bien illustrer cette formule par un petit exemple. Exemple, on va avoir une valeur aléatoire dans l'intervalle 10-60. Dans ce cas, si on applique la fonction, x elle doit recevoir aléatoire de 51 plus 10. Si on vérifie, aléatoire de 51, ça donne une valeur entre 0 et 50. Si on lui ajoute 10, ça devient de 10 à 60. Donc cette formule, elle est valable dans n'importe quel intervalle A, B. Et voilà, c'est la fin. Donc j'ai essayé de recueillir les algorithmes les plus utilisés et les plus standards qu'on peut trouver.
Pour les autres, ce sont des algorithmes, peut-être ils sont sur mesure ou bien qui doivent être créés au fur et à mesure selon l'énoncé. Mais tous ces algorithmes sont très utilisés, on le trouve dans n'importe quel énoncé. Merci.